Après une arrestation, des policiers danois conduisent l'auteur des faits menottés pour dresser le procès verbal. Sauf que ça n'est pas un criminel comme les autres. En fait, ça n'est pas un criminel, mais un créateur de jouets qui planche sur la nouvelle version du jeu de construction le plus vendu dans le monde. Concevoir et fabriquer cette boîte va exiger des mois de travail, des tonnes de plastique, 1200 machines de moulage fonctionnant 24 heures sur 24, une armée de robots, des chaînes de peinture, d'emballage, des trieuses automatiques et une distribution planétaire. L'usine de Billund est une espèce de boîte de jeu géante. Elle est très modulaire et elle se compose d'éléments qui s'emboîtent parfaitement. Tout a commencé par des briques emboîtables toutes simples qui, une fois empilées, ont permis de bâtir un empire mondial. Et là, on arrive aux cellules. L'équipe de création de l'entreprise est venue chercher l'inspiration dans un poste de police danois. Ces experts doivent relever un défi de taille, concevoir la dernière version en date d'un des classiques de la marque. Le commissariat de police a été la première boîte imaginée par le fabricant de jouets. À travers le monde, les enfants passent chaque année environ 5 milliards d'heures à jouer avec les célébrissimes briques. Si elles n'ont guère changé depuis 1958, la demande, elle, n'a pas cessé d'augmenter. 7 boîtes de jeux sont vendues chaque seconde sur la planète. Comme le reste des décors, le commissariat est remis au goût du jour d'année en année. Et comme dans la police, l'équipe de création a son bleu. Ici, je vois qu'il mesure 1,50 m, 70. Je travaille dans cette entreprise depuis moins de 4 semaines. Quand j'avais une douzaine d'années, j'ai écrit une lettre à la direction pour demander comment devenir créateur pour la société. On m'a expliqué quelle formation il fallait suivre, quelle spécialisation il fallait faire. Donc je me suis inscrit en technologie de la construction, art et design. J'ai suivi le cursus jusqu'à l'université où j'ai étudié la conception produit. Intégrer l'équipe de création, c'est réaliser un rêve. Je ne vois pas comment le décrire autrement. D'ici 1 an et demi, la nouvelle version du commissariat devra être en magasin. Sa création va se dérouler en 5 étapes. Conception et développement, moulage, peinture et décoration, emballage et distribution. Les créateurs essaient de voir le commissariat avec des yeux d'enfant. Ça, on s'en sert contre les fous furieux. Il y en a chez nous. Vous préférez quelle voiture? Certaines sont mieux que d'autres. Torben est designer senior et Karsten, responsable de création. Les mamans qui achètent le produit pour leur enfant doivent pouvoir se fier à nous, se dire que cette ville en jouets est un endroit sûr. C'est pas très plaisant de porter le gilet pare-balles. La boîte doit contenir des objets emblématiques, mais rien de violent. Pas de pistolet ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit retenir quelque chose d'autre? Je crois que ça, on pourrait le copier. Cette équipe internationale travaille pour des clients dans le monde entier. Mais les jouets restent majoritairement fabriqués dans la petite ville danoise qui a vu naître l'entreprise, Billund. C'est là que l'essentiel de la magie revêt une forme physique. L'usine de moulage de la maison mère est divisée en 3 grands secteurs. Les 14 silos qui contiennent les granules de plastique, les 12 chaînes de production d'où sortent les briques, et l'entrepôt de stockage de 23 mètres de haut où elles sont triées avant de les expédier à la décoration et à l'emballage. Longue de plus de 500 mètres, l'installation fonctionne sans jamais s'arrêter.
On fabrique environ 500 briques par seconde, soit 30 000 à la minute, quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on produit ici plusieurs milliards de briques par an. L'installation de Billund est la plus grande usine de moulage de plastique du monde. Ces machines fabriquent quelques 21 milliards de briques par an. En empilant la production de 2 années consécutives, on atteindrait la Lune. L'usine consomme jusqu'à 60 tonnes de granules de plastique par jour. Et les 14 silos lui permettent de disposer en permanence d'une semaine de stock. Un réseau de conduite alimente en granules une douzaine de chaînes de moulage, dont les machines produisent des pièces de 7000 formes et couleurs différentes. Des robots viennent chercher les nouvelles briques et les déposent sur une route qui les conduit à un entrepôt de tri et de stockage. Certaines restent à Billund pour être décorées et emballées, mais la plupart partent pour des usines en République tchèque et au Mexique. Répondre à la demande mondiale n'a rien de facile. En effet, l'industrie du jouet souffre d'un défaut incontournable qui complique la fidélisation de la clientèle. En grandissant, les enfants se désintéressent de leurs joujoux. Mais ce que beaucoup considèrent comme un obstacle est une occasion en or pour le fabricant de jouets, puisqu'il conserve ses clients au fil des ans, en satisfaisant leurs besoins à tous les âges. Les boîtes traditionnelles s'adressent aux 5-9 ans. Les jeux avec des grosses briques aux plus jeunes. Et les briques les plus compliquées aux ados et aux adultes. À Billund, les créateurs s'installent dans l'usine à idées. Avant de fondre le moindre morceau de plastique, il convient de définir le nouveau look du commissariat de police. La date butoir n'est plus qu'à quelques mois, l'équipe ayant consacré plus d'1 an à tester de nouvelles idées. Il faut trouver des fonctions sympas et simples que les enfants pourront comprendre, construire et utiliser. On doit faire des recherches pour savoir ce que les gosses préféreront. Ces créateurs s'inspirent de ce qu'ils ont vu dans le vrai commissariat pour en concevoir un qui soit universel. Ce que j'ai bien aimé pendant la visite, c'est les photos anthropométriques. L'installation est très reconnaissable. On la reconnaît même si on n'y a jamais mis les pieds. Ça, c'est bien. Oui, avec les traits sur les murs. La boîte contiendra un petit scénario pour que les enfants jouent avec le voleur dans la prison. On a parlé de cette zone. Elle est mobile et les voleurs peuvent s'échapper par ce mur. L'évasion est possible. Le voleur jouera d'abord les passe-murailles avant de glisser le long du tuyau de descente. Si on mettait un projecteur, ce serait super. Mais il a besoin d'un outil pour s'évader. Heureusement, il découvre un pied de biche sous un lit. Et ce pied de biche a un double usage. Voici le pied de biche définitif. Il tient dans la main du voleur. Ce dernier peut donc se promener avec, sortir de prison et entrer dans les banques. Mais l'outil sert aussi de vrai levier. Si on a emboîté 2 éléments l'un sur l'autre, on peut se servir d'une extrémité ou de l'autre pour les désassembler. À l'arrivée, l'équipe conçoit une boîte de 783 pièces. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'usine va devoir fabriquer 783 moules. Ces derniers coûtent très cher, jusqu'à 250 000 € pièce. Et les designers combinent des briques existantes de manière novatrice pour créer des boîtes nouvelles. Les multiples possibilités d'emboîtement des éléments sont le fondement même de la réussite de la société. Les combinaisons ne sont limitées que par l'imagination du constructeur. Car avec seulement 6 briques à 8 tenons de la même couleur, un constructeur peut fabriquer 915 103 765 combinaisons différentes. Utiliser des briques existantes permet à l'équipe d'ajouter un nouveau personnage à la boîte de cette année, le fidèle chien policier. Gitte Thorsen est la sculpteuse de l'équipe. Mon rôle consiste à prendre ce berger allemand pour en faire une pièce comme celle-ci.
Elle a les caractéristiques de cet animal. Les jolies oreilles dressées quand il est très attentif à ce qui se passe, et le dos légèrement arqué. C'est ça que je cherche. Mais comment transforme-t-on un vrai berger allemand en petit jouet? Tout d'abord, j'observe un vrai chien et j'utilise des photos qui font apparaître l'ossature et la structure musculaire. Ensuite, je fais une sculpture en argile molle. Je la compare avec mon plan quadrillé pour voir ce que ça donne et pour être sûre d'avoir quelque chose de proportionné. Elle affine l'esquisse grossière avec un couteau à sculpter, mais le chien policier est loin d'être terminé. L'essentiel de la boîte est prêt à entrer en production, mais la figurine du chien doit d'abord subir une transformation, passer de l'argile au plastique. Le plastique est l'âme même de l'industrie du jouet. L'usine de Billund utilise toute une gamme d'outils pour fabriquer des produits haut de gamme, dont des appareils à injection de plastique, à peinture et des machines d'emballage. Mais la marque n'a pas toujours utilisé ce matériau. Jadis, la société qui a vu le jour avant l'automatisation travaillait avec du bois. Son fondateur, Ole Kirk Christiansen, était né en 1891, le 10e d'une famille de 13 enfants. À seulement 7 ans, il était entré en apprentissage chez un charpentier pour nourrir sa famille. Devenu maître charpentier, il était à 25 ans propriétaire de sa boutique. Mais au début des années 1930, tout bascule. 1932 a été une année horrible pour lui. Non seulement parce qu'il y a eu la crise, mais en plus, il a perdu sa femme. Devant élever ses 4 garçons et menacé par la pauvreté, Ole Kirk Christiansen s'invente un nouveau métier. Il a utilisé des chutes de bois pour fabriquer des jouets. C'était naturel pour lui parce qu'il adorait les enfants. Il aimait s'amuser et il savait très bien travailler le bois. Pendant 2 ans, il fabrique des jouets à ses heures perdues. Mais la demande lui permet bientôt de créer une société de fabrication à part entière. En 1934, il fusionne 2 mots danois, leg et gott, qui signifient bien jouer. Le nom de la marque vient de naître. Près de 80 ans plus tard, les jouets sont fabriqués à très grande échelle grâce à des machines de moulage par injection. Elles absorbent des granules de plastique brut, les chauffent à environ 250 degrés et injectent la pâte obtenue dans des moules. Ces derniers exercent une pression de 120 tonnes, le temps que le plastique refroidisse pour prendre sa forme. Ça revient à écraser le matériau sous 3 camions à pleine charge. Même si la technologie a évolué, transformer des granules en briques, en tuiles et en dés reste le cœur de l'activité de l'entreprise. Et aucune machine, aucun robot, aucun outil n'est plus important que cette pièce essentielle qu'est le moule. Les moules sont les bêtes de somme de cette usine. Chaque élément du moule doit être dessiné avec une précision quasi surhumaine, car chaque brique doit non seulement s'assembler à merveille avec celle de la boîte dans laquelle elle se trouvera, mais aussi avec toutes celles produites depuis 1958. Le nouveau commissariat a besoin d'un moule pour le chien policier. Les moules sont fabriqués non loin de l'usine par une équipe de spécialistes grâce à la sculpture d'argile. D'abord, la sculpture effectue une rotation complète pour être scannée en 3 dimensions. Ensuite, l'image est lissée pour qu'aucune arête dangereuse ne subsiste. Puis, les concepteurs manipulent les pièces virtuelles qui composent le moule pour reproduire la forme parfaite du chien policier.